Bonjour et bienvenue, c'est Darius. J'en profite d'un tournage sur l'Ivescope pour faire un petit vlog pour vous donner en fait la ligne directrice de la chaîne. Donc, vous avez certainement remarqué que les épisodes ont un peu de mal à sortir et donc du coup je vais travailler pour essayer de sortir des épisodes un peu plus traditionnels prochainement. Alors vu que la boutique Exopé, Exopé Shop m'a prolongé l'essai de ce Ivescope. Forcément, je vais profiter de ce mois supplémentaire pour pouvoir tourner tout plein d'épisodes sur ce magnifique instrument. Alors évidemment, donc, il y aura plein d'épisodes sur cet instrument pour justement que ma chaîne soit voilà, une référence dans le domaine de l'utilisation de ce Ivescope. Mais à côté de ça, il y a l'occasion, enfin, ce sera l'occasion de faire des tournages beaucoup plus génériques. C'est-à-dire que voilà, avec l'Ivescope ou avec tout autre instrument, on peut faire de l'astronomie. Et par exemple des choses telles que le marathon de Messier. Et si vous voulez réussir votre marathon de Messier, ça se prépare. Donc il y aura un épisode qui va expliquer comment je me prépare pour ce marathon. Et alors évidemment, donc, au moment où ce sera le bon moment pour le faire, je ne l'aurai plus. Mais bon, là déjà, en un peu plus d'un mois, j'ai quand même fait 90% du catalogue. Donc voilà, ça donnera voilà une. Alors je l'ai fait en plusieurs nuits puisque donc c'est sa batterie en vision améliorée fait du stacking et du coup ça pompe pas mal dans la batterie et donc au bout de 5 heures il s'arrête. Enfin il s'arrête. Je l'arrête parce que la batterie est faible. Mais quoi qu'il en soit, voilà, en vision directe, c'est un instrument qui peut tenir 9 heures. Donc normalement il est plus endurant que vous. Euh, Autre petite chose, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, enfin le 19 mars, c'est ça. Le 19 mars, il y a les JOA, Journée de l'occasion astronomique. Donc évidemment, j'y serai là-bas avec mon Stargate. Donc si vous voulez vous offrir un magnifique Stargate, un instrument de 458 mm de diamètre avec la technologie GoTo, et sachez que ce sera l'occasion de me rencontrer et de voir cet instrument en direct et de pouvoir voilà, soit l'admirer, soit vous l'offrir. Et j'aurai évidemment tout un tas d'autres matériels à vendre. Donc il y aura par exemple un microfocuseur Bader, donc c'est un microfocuseur haut de gamme. Il y aura pas mal de filtres et puis bon il y aura voilà, peut-être une lunette guide, il y aura des filtres solaires, puisque donc j'ai vendu ma petite lunette Skywatcher de 120 mm de diamètre. Et du coup, donc j'ai des accessoires pour elle qui ne me servaient plus. Enfin voilà, il y aura tout un tas d'objets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc les JOA organisaient donc aux abords de Lyon. Vous trouverez le lien vers cette manifestation en bas dans la description. Et c'est un grand événement astronomique dans la région lyonnaise. Ça a lieu tous les ans. Il y a eu 2 éditions annulées à cause du Covid. Et donc là, je suis certain qu'il y aura plein de monde. Et au passage, il y a aussi, donc, outre le fait qu'il y a les amateurs ou les professionnels qui vendent le matériel d'occasion, puisque donc chez les professionnels, il y a aussi de temps en temps de la casse ou des objets qui sont, voilà, un télescope qui a été rayé ou qui a souffert du transport, ils ne peuvent plus le vendre dans le circuit direct. Et du coup, il y a certains professionnels qui le revendent lors des JOA. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une superbe brocante de l'astronomie. Et pour ceux qui viennent, voilà, donc soit on peut faire des bonnes affaires, soit il y a des conférences. Alors cette année, ça commence timidement, mais du coup, voilà, j'aurai l'occasion normalement d'en faire une, voire plus si je veux.
puisque donc cette année, côté conférence, ce sera un peu léger. Mais bon, c'est par exemple, il y a 2-3 ans de ça, quand j'avais été, il y avait une conférence sur le logiciel Cyril. Donc c'est pour dire qu'il y a des conférences de qualité et que ça vaut le coup, et c'est l'occasion de rencontrer tous les astronomes de la région. Parce qu'en général, dans un rayon de 100 km ou 150 km, beaucoup d'astronomes de la région se déplacent pour cet événement. Soit pour voilà, revendre le matériel dont ils n'ont plus l'utilité, parce qu'ils sont montés en gamme, ou parce qu'ils arrêtent, ou enfin pour toutes leurs tas de raisons. Soit, donc évidemment, s'il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Et c'est l'occasion de faire des bonnes affaires. Parce que quand vous achetez par correspondance, bon, c'est toujours plus risqué que d'acheter en ayant quelqu'un en face de soi. Et là, pour le coup, vu qu'il y aura tout un tas de vendeurs, il y aura normalement l'embarras de choix. Donc voilà, il y aura peut-être ma monture NEQ5 GoTo. Bon, je dis ça, je dis rien. Voilà, quand j'avais été il y a 2 ans, il y avait une EQ6 à prendre et elle était à un bon prix. Donc voilà, il y a des moments où on peut faire des bonnes affaires. Donc évidemment, il y aura plus tard, après cette brocante d'astronomie, donc les JOA, journée d'occasion d'astronomie, ce sera l'occasion de refaire un épisode. Et plus tard, voilà, donc il y aura tout un tas d'épisodes sur les différents tournages que j'ai pu faire pendant que je suis allé faire mumuse dans la nature avec ce Ivescope. Donc évidemment, quand je partais voilà, quand je me déplace à 30 km de Lyon pour avoir un ciel un peu meilleur, forcément, je ne veux pas juste rentrer avec les images de l'Ivescope. Donc j'en profite pour emmener soit un appareil photo, soit un smartphone, pour pouvoir faire derrière des timelapses, d'autres images. Et voilà, je profite toujours pour faire plein de matière pour de futurs épisodes. Et donc les 3 dernières balades autour de Lyon n'ont pas échappé à la règle. Et j'ai eu la tristesse de constater que la Voie lactée disparaît. Donc ici à Lyon, j'ai un ciel avec entre 15 et 30 étoiles, selon les conditions météorologiques. Donc quand je dis météorologique, je parle de l'hygrométrie, puisqu'en fait, plus il y a d'humidité dans l'air, plus ça reflète la pollution lumineuse de la ville lyonnaise, enfin de l'agglomération lyonnaise, et moins il y a d'étoiles dans le ciel. Et puis donc évidemment, l'autre facteur qui intervient, c'est évidemment la pleine lune. Mais clairement, et puis donc quand il y a à la fois la pleine lune et beaucoup d'humidité dans l'air, là c'est la catastrophe. On tombe à 10 étoiles visibles à l'œil nu. C'est pas Paris. À Paris, on en voit 2 ou 3, et encore. Mais bon, quand on voit 10-15 étoiles dans le ciel, ça fait, voilà, c'est pitoyable. Et donc c'est pour ça que j'allais à 30 km de Lyon. Donc j'avais 2 super coins où j'avais fait les années précédentes, avant le Covid, pas mal de tournages, et où j'allais assez régulièrement pour faire des observations ou de l'astrophoto. Et dans ces 2 lieux-là, la Voie lactée a disparu. Il y a 2 ans de ça, on la voyait à l'œil nu, et aujourd'hui, nada. Alors la première fois où je suis allé retourner par exemple au Pilat, dans un lieu qui s'appelle Croix de Régis, donc c'est voilà, on voyait la Voie lactée, mais plus ou moins, et donc il y a des fois, quand il y avait de la lune, on la voyait pas, mais quand c'était la nouvelle lune, on la voyait très bien. Là, je suis retourné 2 fois pendant la nouvelle lune. Enfin, donc voilà, une fois, elle n'était pas encore levée, et l'autre fois, elle était déjà couchée. Donc j'avais un ciel totalement sans lune, et la Voie lactée, on ne la voyait plus. Donc malheureusement, ce problème ne va pas s'arranger. Donc on entend beaucoup parler d'écologie, d'économie d'énergie. Enfin voilà, on entend parler de beaucoup de choses. Mais
au final, la réalité est que la pollution lumineuse gagne du terrain chaque année. Et j'étais consterné de voir que voilà, mes deux endroits préférés, où avant je voyais la Voie lactée, et ben là, plus rien. Et avant, on voyait la Voie lactée même avec une petite lune. Là, voilà, sans lune, avec un ciel qui était censé être noir, et ben la Voie lactée est devenue totalement invisible à l'œil nu. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Mais bon, du coup, je serais obligé de faire des tournages beaucoup plus loin. Donc, il y a 2 ans, il fallait juste s'éloigner de 30 km de Lyon. Et, enfin, il y avait même un endroit à 15 km de Lyon où on pouvait déjà commencer à voir la Voie lactée. Et là, c'est catastrophique. Aujourd'hui, aucune chance de la voir. Mais même en allant à 30 km de Lyon, voilà, bon, c'est triste. Mais du coup, je ferai moins de déplacement, puisque là maintenant, il faut se déplacer au moins de 50 km pour pouvoir espérer un ciel à peu près potable. Mais bon, tôt ou tard, il y aura les ponts, tôt ou tard, il y aura des congés, et ce sera l'occasion d'aller chercher des ciels de bien meilleure qualité. Hein. Saint-Véran, j'irai pas forcément cette année à l'observatoire, mais rien ne m'empêche d'aller par là-bas, dans cette région-là, pour faire un peu d'astrophoto, sans forcément monter à l'observatoire. Donc voilà, il y aura l'occasion de faire voilà, de belles choses, de beaux timelapses, donc je désespère pas. Mais il y a quand même ce triste constat que la qualité du ciel se dégrade d'année en année. Bon, et tout, voilà. Rassurez-vous, donc là, le montage des vidéos prend beaucoup de temps, donc j'ai pas le temps. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, je continue à amasser des matières. Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore moyen de sortir 5 épisodes sur les RCE. Il y a plein de sujets que j'ai pas abordés. Aujourd'hui, on peut louer un télescope à distance, à l'autre bout de la planète. On peut louer des télescopes au Chili, on peut louer des télescopes au Mexique, en Australie. Donc voilà, il y aura un épisode sur le sujet. Pareil, j'avais dit qu'il y aurait des épisodes sur les caméras astronomiques. Bon, une fois que j'aurai terminé la série sur Interstellar, ou peut-être voilà, en mélangeant un peu, voilà, donc un épisode sur 2, ce sera consacré à ce qu'on peut observer avec l'ivescope, et un épisode sur 2 sur les caméras astronomiques. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, je vais essayer de varier les contenus sur la chaîne, et la chaîne, comme j'ai toujours dit, va continuer. Donc là, j'ai eu voilà, des changements dans ma vie qui ont fait que j'ai plus beaucoup de temps, mais le peu de temps que j'ai, voilà, je le passe aujourd'hui à accumuler des matières pour faire de nouvelles vidéos. Et plus tard, quand la météo ne sera plus aussi propice, puisque même au printemps, hein, il peut très bien faire beau comme il peut très bien faire mauvais. Et justement, ce sera l'occasion de faire du coup, le montage des vidéos ou de traiter les images que j'ai captées pour sortir derrière des épisodes. Des épisodes par exemple qui montrent comment on traite les photos, comment on traite les timelapses, enfin voilà. Il y a plein de sujets que j'ai pas encore abordés et j'ai à peu près 20 gigas de données qui dorment sur les disques durs. Donc avec ça, j'ai de quoi sortir des épisodes par dizaines. Donc patience, tôt ou tard ça sortira. Mais clairement aujourd'hui, j'ai d'autres priorités dans la vie. Mais rassurez-vous, voilà, la chaîne va perdurer. Et il y a, voilà, en l'espace de ces 2 années, j'ai voilà, énormément de matière
Donc même si j'ai arrêté l'astronomie aujourd'hui, j'ai de quoi sortir des épisodes pendant 5 ans. Et il va de soi que je ne vais pas arrêter l'astronomie aujourd'hui. J'ai moins l'occasion d'en faire, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne cherche pas à faire un maximum d'astronomie, mais je vais plutôt chercher de plus en plus la qualité. Donc je vais prendre de plus en plus de temps pour m'éloigner de Lyon, pour aller chercher des cadres de plus en plus exceptionnels, pendant lesquels je pourrais faire des tournages un peu plus haut de gamme. Donc voilà alors, donc évidemment, entre le moment où je vais faire ces tournages et le moment où ces épisodes vont sortir, il y aura un gros décalage. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Même dans des conditions qui sont moyennes, comme par exemple aujourd'hui dans le Pilat, le ciel est devenu moyen. Avant il était bon, aujourd'hui il est tout juste moyen. Et aujourd'hui, voilà, depuis chez moi, il n'y a pas eu de live parce que le ciel d'ici me déprime. Alors évidemment, donc il y a des solutions. Il y a voilà, je ferai de plus en plus du SHO. Là, parce que donc en astronomie conventionnelle, bon, pour avoir donc la moitié du signal perdu dans la pollution lumineuse, voilà. Aujourd'hui, me traiter ce genre d'images prises dans de mauvaises conditions, ça ne m'amuse plus. Aujourd'hui, j'ai envie voilà, de sortir de belles images. Et du coup, ça, voilà, je suis moins tenté de faire de live. Euh, Pareil, j'ai encore, voilà, par exemple, pour pouvoir faire des lives dans la nature. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas encore réparé mon ordinateur portable. Donc, alors, évidemment, donc c'est prévu que je le fasse très prochainement. Mais bon, il y a voilà, entre la vie qui est chargée et le temps que ça prend, je suis pris un peu par le temps et ça va mettre du temps à se mettre en place. Bon, madame et mademoiselle sont rentrées, donc j'arrête là le vlog d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. A plus, ciao.